Voilà, c'était donc Alcine Barry qui était au parti de l'UFR. Il faut le rappeler que Sidia Touré est le président de l'UFR. Où nous allons retrouver Malik Sangiana Kamara qui nous attend déjà. Malik, bonjour. Bonjour Félix Milmono, bonjour à nos millions de téléspectateurs qui suivent maintenant Week-end Politique. Aujourd'hui, nous sommes au QG du parti de PDN, parti de Lansana Kouyaté. Ici, une forte mobilisation des militants pour venir assister à cette assemblée générale. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Week-end Politique. Donc, après la validation, le petit conseil que je donne à la fois aux membres de nos organes et à ceux et celles qui viennent d'adhérer, c'est de dire que l'adhésion formelle, c'est aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses après. Il faut se faire inscrire. Il faut avoir sa carte du parti. Et après tout, chercher aussi, comme je l'ai toujours dit, à avoir la carte d'identité nationale biométrique, les actes de naissance qu'il faut, parce que si vous ne les avez pas, le jour où il y aura élection, votre candidat ne sera pas, ou du moins
il manquera vos voix. Et s'il manque vos voix, alors vous aurez milité pour donner les voix à quelqu'un d'autre. Les gens sont à la disposition du pays, bien sûr. C'est pourquoi, fier d'entendre quelqu'un qui parle autant de langues, j'ose dire que, où que ce soit, quel que soit le moment, le PDN apportera sa part de contribution au développement de ce pays. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, vraiment, je vous remercie très sincèrement. Et je vais aujourd'hui concentrer mon intervention sur les informations de l'état du parti. Je suis arrivé, je crois, si j'ai bonne mémoire, ça fait maintenant 1 mois, 1 jour, je suis là. Après un temps d'absence assez long, il faut que je vous dise dans quel état j'ai trouvé le parti et que sans entourloupe, sans faux fuyant, que vous sachiez, vous, parce que c'est à vous, en dernière instance, qu'on rencontre. Madame Massaré, traduisez. Vous n'avez pas fini de traduire encore. Levez-vous pour dire ce que j'ai dit. J'ai dit que vous êtes un talent, alors on va vous exploiter à fond. Donc, grosso modo, je suis venu il y a 1 mois, 1 jour. On doit leur rendre compte. C'est à vous qu'en dernière instance, quels que soient les organes que nous avons, nous devons rendre compte à vous. Parce que vous êtes notre source. C'est une source que nous respectons. Dans quel état j'ai trouvé le parti, je ne peux pas tout dire aujourd'hui. On va prendre région par région. Et aujourd'hui, peut-être, on va parler de 2 régions, la forêt et la Haute-Guinée. Après, on remontera jusqu'à Conakry dans les autres jours à venir avec des présentations qui vous seront accessibles. Tous les deux sont en train d'abattre un travail formidable. Et bientôt, on aura à revenir vers vous pour vous donner la situation de toute la Basse-Guinée. Vous aurez ça, ça sera clair et net, et ça prouvera qu'on est déjà, n'est-ce pas, avancé. Mais ça vient dans les jours qui viennent. Et je crois que je risque de prendre la des sous-préfectures en Moyenne-Guinée qui ont tout donné au PDN et qui continuent à donner tout. Notre bureau de Mandassara, avant, il y a quelques jours, il y a une délégation qui est venue me voir et des gens qui ont donné tout au PDN. Et ils m'ont dit, ça continue. Ça continue parce que, même au moment où je vous parle, le bureau est en réunion à Mandassara. Et il a appelé. J'ai parlé avec celui qui dirige cette sous-section. C'est un porteur de handicap. Vous voyez qu'on n'a pas à les sous-estimer. Ceux qui portent des handicaps ne sont pas handicapés. Ils peuvent donner la plénitude d'eux-mêmes. Et c'est le cas qu'on a aujourd'hui à Mandassara. Tout Mandassara l'écoute. Et soyez sûrs que nous continuerons comme ça. J'étais avec l'ancien Konaté à Paris. Au départ, il est là. Quand il est venu me voir avec certains pour dire qu'ils ont créé le mouvement Tous sauf Alpha, j'ai vu la composition. Après,
Quand il est revenu me voir, je dis, tu seras déçu de tout sauf Alpha, votre groupe. Je le dis devant lui, il est assis ici. Je dis, ne nomme pas, je ne veux citer personne. Mais j'ai dit, tu seras déçu. Quelques temps après, il revient. Il dit, monsieur le président, vous m'avez dit. J'ai dit, bon, je vous ai dit, vous avez entendu et vous avez vu. Mais depuis lors, il est venu au PDN avec sa foi et ses convictions. Si je vous dis qu'il est le jeune frère de Nantou Chérif, ça signifie tout. Quand c'est dans le théâtre politique, il n'a jamais accordé un seul espace à sa grande sœur. Ça, c'est la force de la conviction. Autant il le fait ainsi, autant... On l'applaudit s'il vous plaît. Autant il le fait aujourd'hui en appui. Comme Faber en Basse-Guinée, il vient en appui à l'inspection, aux inspecteurs de la forêt. Je voudrais féliciter Mandou Konaté, Mohamed Sissé, Amara Kondé, qui sont partis tout dernièrement en forêt. Un travail de longue haleine, parce qu'il faut commencer à éduquer le parti. Ce n'est pas un parti d'élite, ce n'est pas un parti populiste, mais un parti qui veut que tout le monde soit au même niveau d'information. Donc, ce travail est en train d'être mené. Probablement, j'irai en Moyenne-Guinée. Je marcherai de Mamou jusqu'à Gawal, jusqu'à Koundara. J'irai leur dire notre patrimoine commun qui s'appelle Guinée. Il y a beaucoup de querelles aujourd'hui, d'incompréhension entre ethnies. Moi, j'en vois deux raisons. Un, la pauvreté. Quand tout le monde se suffit, il y a moins de querelles. Parce qu'il est plus facile de distribuer la richesse que de distribuer la pauvreté. Quand on en vient au point de distribuer la pauvreté, alors on n'est plus pauvre, on est miséreux. On est misérable. Mais les Guinéens ne comprendront tout ça que quand on va dans le tréfonds de l'histoire. Et les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, on aura à parler de tout ça. L'histoire de ce pays. Comment notre pays, les 245 857 km² ont été occupés. Graduellement, il y a déjà des écrits là-dessus. Et ce qui est admirable, c'est de voir que ces écrits viennent de toutes sources. De ceux qui sont en Basse-Guinée, de ceux qui sont au Fouta, de ceux qui sont en Haute-Guinée. Même en forêt, j'ai vu aussi un écrit. J'ai beaucoup lu. Mais ce qui est étonnant, c'est que tous ces écrivains se rejoignent pour dire que la Guinée est effectivement une famille. Comme je le dis souvent, le bon Dieu n'a demandé à personne d'entre nous qui sera son frère, comment sa tête sera faite, comment ses yeux seront, comment ses oreilles seront. Le bon Dieu ne nous a pas demandé. S'il avait demandé à chacun de nous, parce qu'il a aussi cette capacité, il a toutes les capacités. S'il nous avait demandé, est-ce que nos familles seraient composées aujourd'hui telles qu'elles le sont? Peut-être non.
De même, après la conférence de Berlin en 1885, les colons ne nous ont pas demandé qui veut vivre avec qui. L'histoire de la Guinée, on va savoir ça. Farana ne faisait pas partie de la Guinée. Ça faisait partie de la Sierra Leone. C'est venu assez tard d'ailleurs à la Guinée. Toute la zone forestière, Zérekoré, Yomo, etc., appartenait au gouvernement autonome du Libéria. Eux sont venus quand le chemin de fer Conakry-Niger avait déjà commencé. On aura un jour à dédier à l'interne d'abord une partie de notre temps à expliquer l'histoire de la Guinée. Et on verra que tout ce qu'on fait comme bagarre est futile. C'est inutile et c'est nuisible. Mais il faut avoir le courage. Le courage d'entendre ce qu'on n'aime pas entendre. Et la joie de dire ce qu'on veut dire. Quand on est prêt à ça, comme je le dis très souvent, on ne craindra nullement de lire les pages et de tourner les pages. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Je remercie ceux que j'ai nommés, ceux que je n'ai pas nommés. Je remercie tous ceux que j'ai trouvés ici. Et j'annonce déjà que après cet exercice, les jours qui viendront, on va commencer maintenant à aller point par point dans ce que j'appelle le programme de société que propose le PDN. Je ne serai pas le seul collaborateur. Les membres du bureau exécutif auront du travail à faire parce que on a déjà procédé à la répartition des différents points, disons, des différents secteurs à quelques membres du bureau exécutif national. Quand on parle d'agriculture, le mieux placé pour traduire, parce que le programme existe déjà. J'ai travaillé sur ça quand j'étais hors du pays. Et ce n'est pas que annoncer on va faire tel nombre d'hectares, on va faire ceci, on va faire cela. C'est annoncer la politique qu'on doit suivre pour sortir de la dépendance alimentaire. Ce travail-là, on le peut. C'est proposé chez nous. Dans l'agriculture, dans les mines, dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures portuaires, aéroportuaires, dans tous les secteurs. On a pris les secteurs, les uns après les autres, on a étudié et on est allé, parce qu'on n'est pas vendeur de rêves, on a fait assortir tout ça des coûts, ce que ça va nous coûter à la date d'aujourd'hui. Si ça change, parce que ça va au-delà d'une ou deux élections présidentielles. Tout y est, les chiffres sont donnés. Je ne vous dis pas combien de milliers de billions, c'est-à-dire c'est à peu près 1 million de milliards de nos francs. Parce que si je le dis, certains auront peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les investisseurs qui vont venir, ceux qui vont mettre de l'argent, attendent d'être sollicités. Mais il faut créer des conditions internes. Et c'est pourquoi ces conditions internes sont très, très importantes. Dans les jours qui viennent donc, ce n'est pas la peine que je continue à en parler. Passeront devant vous, sous mon regard. Je serai là, à côté. Voilà. Et si je dors, ça sera le sommeil du crocodile qui va guetter à chaque pas ce que disent les uns et les autres. Pour savoir nager, il faut se jeter à l'eau. Sans quoi on ne nage jamais. Donc, soyez sûrs que
Le parti de la vérité, c'est le PDN. Vive le PDN! Vive le PDN! Vive le PDN! Vive son excellence Serge Lansana Kouyaté! Ensemble nous vaincrons! Alors, je ne vais pas vous fatiguer davantage. Je serai avec vous. Nous marcherons au même pas, à la même cadence. Ainsi, quand quelqu'un fausse le pas, on saura que parmi nous, il y a quelqu'un qui n'est pas habitué à cette marche-là. Je vous remercie. Alors, une fois encore, bonsoir Monsieur le Président. Nous avons suivi votre allocution au compte de l'Assemblée Générale du PEDN. L'état de santé du PEDN, ça nous intéresse. C'est un parti, selon bon nombre d'observateurs, qui était déjà à l'agonie. Est-ce que c'est votre motif de redynamiser déjà la troupe? Avant de redynamiser, c'est parce que vous tuez trop tôt. Eh bien, vous n'étiez pas là quand même. Il faut la présence d'un parti, d'un président de parti ad aeternam. Voilà pourquoi les partis ne survivent pas. C'est ce qu'on a compris avec le PDN quand même. Vous comprenez maintenant ça. Heureusement qu'on est là pour corriger quelque chose de fondamental. Avant la création de quand on créait ce parti, après toutes les pressions, la première réunion, j'ai dit, je n'intégrerai un parti politique, quel que soit les pressions que vous faites, qu'à une seule condition. Une réponse à une simple question. Pourquoi les partis qui se créent avec leur premier président, quand le premier président disparaît, pour le cas de la Guinée, le PDG a été une exception parce que Sékou Touré était le troisième secrétaire général du parti. On l'oublie souvent. Mais de toutes les façons, l'homme qui a conduit les destinées du parti pour un temps ou pour plusieurs temps, quand il quitte, le parti tombe. Pourquoi? Je lui ai dit, donnez-moi une réponse. Chacun a donné sa réponse. J'ai dit, ça ne me suffit pas. Parce que ça s'est passé, ça s'est vérifié. En Guinée, ça se vérifie. Le PIP, où il est aujourd'hui, à quel niveau il est? C'est le reste qu'il y a. Le PDG, à quel niveau il est? Disons la vérité, c'est le reste qu'il y a. Je dis, je ne veux pas être propriétaire du parti. Parce que tout se résume à ça. Vous vous comportez comme si le président du parti était le propriétaire du parti. Lui, parti, tout s'écroule. Vous devez connaître ça, vous les journalistes. On le sait, mais on sait que c'est les partis, les pères fondateurs vont avec le parti. Donc, à nos jours, avec votre retour, le siège déjà est rénové, l'Assemblée a repris des plus belles. Et quand son nomme, je crois. D'accord. Où en sommes-nous par rapport à l'implantation du parti à l'intérieur du pays? Aujourd'hui, j'ai fait ce compte-rendu. Je ne sais pas si vous étiez là ou pas, mais je crois que vous pouvez capter ce que j'ai dit ici. J'ai donné le détail. On a commencé. On a commencé par la région forestière, après la Haute-Guinée, et après on ira pour la Moyenne-Guinée, après la Basse-Guinée. J'ai donné un état franc et sincère de tout ce qui est fait, de ce qui n'est pas fait et de là où il y a des problèmes. N'est-ce pas? Vous qui étiez là, si vous étiez là, ils peuvent le témoigner. Président, il y a une question qui nous préoccupe, c'est par rapport à la limitation d'âge. On sait que sur la question déjà, le président Selou a réagi et la question semble vous concerner également. Où en sommes-nous par rapport à ça? Votre réaction par rapport vous avez parlé un français parfait, parce que vous avez dit « semble ». Je ne vais pas répondre à une question qui n'est pas débattue. Merci, Monsieur le Président. Merci. L'émission continue avec Félix Milimono sur Espace TV. C'est dans Week-end Politique. Ainsi prend fin donc cette émission. Merci à Aliouba, à Alsen Camara, à Mamoudou Kondé, le colosse qui était à la réalisation. On se dit donc à la prochaine. Au revoir.